Bien le bonjour, bien le bonjour. Seigneur, ça commence à faire tchara le matin. Non, je suis calme ce matin, je suis calme. Ah non, non, commençons pas à nous énerver. Hein? C'est jeudi, on s'énerve ou quoi? Bientôt vendredi, non. À la famille. À peine je lance, ça fait le clin d'œil. Ah, bien le bonjour, bien le bonjour. Vous avez vu, je ne lance pas sur TikTok. Pour l'instant. Et c'est pas la peine, je me suis rendu compte que c'est en vase clos, donc. Je repars faire les pompes. À la famille, elle demande beaucoup d'énergie et je n'ai plus envie de sacrifier mon cerveau. Non, à 50 là, ma part peut même s'arrêter à 55 ou à 60 là, mieux. Même là, ça peut bien s'arrêter. TikTok là. Enfin, ça va, dis-moi seulement s'il faut activer les choses là-bas. S'il faut activer quelque chose sur TikTok là-bas, tu me dis, go, j'active et reviens m'asseoir ici. C'est tout. Je ne m'installe pas sur TikTok. Pour l'instant. J'observe encore. J'attends la négociation du prochain virage. Il me faut de la crème pour les mains. J'ai... Les enfants, si. J'ai mon beurre de qualité ici. Ça aide. Voilà. Oula. On va manger la peau de plus en plus sèche. Hein? Le poids de lait, genre. Le poids de l'âge, le poids de l'âge. Oh, t'as un commentaire, t'as rien. Est-ce que je me en direct là? J'ai un petit doute. Regardons le retour. Parce que ça a cligné de l'œil là, genre tout à l'heure là. Bizarre. Ah, je suis bien en direct. Ok, come on. Allons-y-en. Ou à Capzout, mais je ne vois vraiment plus. Je ne vois plus les commentaires. Hein. Hey, Akab, c'est comment avec toi, non? Depuis ton comptoir, waouh! Le comptoir là te sied à merveille. Hein? Moi, je suis devant le mien ici. Toujours au même endroit. Chez les Gaulois. C'est bien, il faut maintenir ses positions. Hein? Il faut maintenir ses positions. Là, je vois que à chaque fois, non mais, nous, à quel moment est-ce que nous allons apprendre à être sérieux? Je vous vois vous chamailler déjà là parce que vous êtes TikToké. Parce qu'il y a une certaine personne qui a débarqué sur TikTok. Vous voyez vous chamailler. Pendant ce temps, je vous redis ici que le terrain, lui, il est conquis par d'autres personnes. Moi, je dis ça, il dit rien. Les autres sont sur le terrain au 237. Ceux-là que nous ne voulons plus voir diriger ce pays-là. Vous nous dites que vous avez débarqué sur TikTok. Il y a un gouvernement sur TikTok. Il y a un pays sur TikTok. Jusqu'à, je vois les chamailleries. Eh, vraiment. C'est malheureux. Hein? Je voulais m'installer sur TikTok, mais go plus. J'active ce qui est activé sur ce mur-là. De temps en temps, il lance là-bas, mais dit que va aller entrer dans le poula pour la non. J'ai décidé de cheminer seul. Et complètement seul, ce coup-ci-là. Parce que de toute façon, moi, il fait des ordres. Donc, d'ici à ce qu'on commence à me détester, mieux je reste à mon coin. Bonjour, Matt. Je prépare seulement ceux qui sont conscients à la réalité, c'est tout. S'il y en a qui pensent que c'est le moment de battre campagne ici, que nous sommes bien dans une... Seigneur. Est-ce que vous savez que suivre nous autres là, c'est difficile? Le peuple camerounais, je ne sais pas à quel moment est-ce que les choses, le cours, l'avenir du Cameroun a changé de cours. Nous sommes passés du tout au tout. Hein?
Nous étions en direction de l'excellence. Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés au quartier, c'est-à-dire dans l'univers de la médiocrité. Je ne sais pas à quel moment. Mais ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait en 90, ça tout a basculé. Et les Camerounais se sont laissés porter. Maintenant, ce sont que des chamailleries, des inimitiés. Et vous parlez de faire ensemble. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que quelqu'un parle sur TikTok? TikTok là, c'est pas pour tout le monde. Bonjour, pas Emmanuel. Franchement, qu'est-ce qu'on a à foutre? La plus-value, c'est quoi? Moi, vous savez pourquoi je n'active plus sur TikTok? Parce que ce sont vous qui êtes ici, qui allez sur TikTok pour la plupart. Hein? Je ne dépense pas mon énergie pour rien, les gars. J'ai une page de 100 000 abonnés. Je m'avais lancé là-bas pour voir 2 pèlerins. Ah non, non, il est même qu'ici. Ah non, c'est énergivore. Ah, ouais, 50 piges, les gars. Ceux qui ont 40 ans là, 30 ans là, pardon. Allez aussi un peu user vos souliers. Ah, moi maintenant, moi j'en fais, moi je suis pour l'efficacité. Moi j'en fais mieux, il me porte. Mon cerveau là, il va rester sur une plateforme ici. C'est ça qui est ça. Quand nous allons amorcer le virage là, nous irons sur TikTok là-bas. Faire ça en bataille rangée. Pour l'instant là, vous gesticulez, la plus-value c'est quoi? Je vous pose la question. La plus-value c'est quoi? Japap. Quand tu dis que le MLC est sur le terrain, sur quel point? À convaincre ceux qui sont convaincus où ils vont faire du porte-à-porte. Nous aussi, nous avons des personnes qui sortent du pays. Nous avons des personnes à l'intérieur du MLC. Moi, je vous prépare ici à ne pas vous réveiller en sursaut. Parce que le dégoût va encore être pire que le nôtre aussi. La démagogie, nous n'avons plus à faire de la démagogie. Ça ne nous aide pas. Bonjour ma Colette. Le MS sur quoi? Les mêmes personnes, les 2-3 pèlerins que nous voyons depuis 5 ans là. 2-3 personnes à un carrefour, c'est de ça que nous parlons. Pendant que le RDP s'est fait sortir des milliers et vont vers des personnes qui ne sont pas dans le combat. Je dis que le RDPC va vers les citoyens avec les projets. Marque les esprits. Et je ne comprends pas quand tu dis sensibilise, même les sardinas étouffent. Est-ce que nous parlons de sensibilisation? Les Camerounais sont dans le jus. On n'a pas besoin de les sensibiliser. Ils vivent la chose. Donner envie aux Camerounais de changer du tout au tout. C'est de ça que moi je parle. C'est ça que je parle. Je ne dis pas que allez dire que c'est tel qui est le meilleur, c'est tel qui est le bon Dieu. Oui, que les Camerounais aillent voter par conviction. Pas le même groupe de personnes qui s'agglutinent quelque part et on fait des photos, on vient diffuser ici. Je suis dans ce MS là, il faut pas rêver. Et je suis dans le MS qui y a cru. Le MS qui a donné de l'argent. Pas les Bakobadjona, pas les histoires de quartier là. Et j'insiste. Bonjour à Apollinaire. J'insiste. Je n'insiste pas pour rien. Je suis dans le MS là, des faiseurs de rois. Je redis ici que le RDPC est dehors. Donc quand vous dites que vous sensibilisez, le RDPC arrive pour sensibiliser dans l'autre sens, pour vous désensibiliser dans votre sens et sensibiliser dans le leur. Et en marquant les esprits, pas avec des discours. Est-ce que vous comprenez? Les Camerounais vouloir le changement. Maman, tu sais ce que c'est? Est-ce qu'il suffit de dire vouloir le changement? Travailler en direction d'eux. Nous tous, nous voulons quelque chose. Est-ce que nous travaillons pour l'avoir? Moi, j'aimerais être millionnaire. J'aimerais gagner au loto.
Hein? Je joue combien de fois tous les 10 ans? Moi-même, j'aimerais gagner, être millionnaire au loto. Hein? Je veux être millionnaire au loto. Les Camerounais savent que ça va péter. Mais personne n'est engagé dans un sens ou dans un autre. Il faut aller vers des personnes honnêtes, pas des personnes qui veulent vendre du vent aux autres. Je vous ai dit que concentrons-nous sur nous-mêmes. Comptons sur nous-mêmes. Oubliez les politiques. Parce que quand les politiques là vont vous sortir, comment ils appellent ça ici là, le gouvernement de transition, vous allez faire comment? Parce que vous êtes assis là, idée fixe. Parce qu'il y en a qui travaillent pour la transition. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Que nous sommes les seuls à travailler, que vous êtes les seuls à travailler. D'autres travaillent. Et il y en a qui travaillent pour la transition. Il y a certains Camerounais qui pensent même que tout bien réfléchi, c'est la meilleure des solutions. Pour apaiser les cœurs. C'est que la majorité se mette ensemble pour faire autre chose. Ou pour continuer à maintenir le Cameroun à flot. Hein? Parce que nous sommes là maintenant que élection. Est-ce que c'est la seule voie? Le régime en place pour faire un passage en force avec toute autre chose. Le problème avec nous, c'est que nous n'arrivons pas à avoir la vision globale. Tout ce qui nous importe, c'est notre vision à nous. Et c'est très dangereux. Parce que nous allons passer toute notre vie à être pris de court. Moi qui suis assise ici, je vous dis que j'en ai rien à foutre de qui sera là-bas en haut. Dès lors que les Camerounais font leur propre choix en leur âme et conscience. Hein? Est-ce que c'est une histoire de tu proposes quoi? Hein? Nous avons créé un fonds ici. Justement pour aller vers les Camerounais sur le plan social. C'est quoi vos histoires de tu proposes alors quoi? Qui écoute quoi? Hein? Qui écoute quoi? Là où nous excellons, c'est aller saborder le travail de l'autre. Bonjour ma Josiane. Vous avez des Camerounais qui mettent 12 heures à avoir 5 litres d'eau. United là ne devait pas servir à lever les fonds pour justement nous aussi aller marquer les esprits. Aller faire comprendre à ces Camerounais que ceux qui vivent là n'est pas immuable. Hein? Vous pensez qu'il suffit de venir nous dire ici que le parti politique là, comment on appelle, le programme politique est le meilleur ou pas? Un programme politique c'est du baratin, ça s'écrit. Je peux vous écrire le plus beau. Au moins, et c'est nous qui gère les programmes politiques ici. Hein? En cas de tricherie, ils vont faire quoi? Les Camerounais n'arrivent pas à sortir parce qu'ils n'ont pas d'eau. Les Camerounais payent de l'eau polluée. Payent l'électricité qui gâte leurs appareils. Et une chose insaisissable, comme vous pensez que les Camerounais, ils sont préparés à quoi? Ils sont sortis combien de fois pour que le jour-là, ce soit de l'ordre, de par l'opération du Saint-Esprit? Et vous les préparez où? Sur les réseaux sociaux. Eh, bonjour Isidore. Ils sont préparés où? Sur les réseaux sociaux. Hein? Sur les réseaux sociaux, là, combien vont aller voter? On prépare qui? Nous de la diaspora. Parce que la plus grande audience, c'est nous de la diaspora. Et beaucoup là n'iront pas voter. Hein? Un peuple qui ne se lève pas pour ses propres droits. Moi, c'est pour ça que je suis dépassé. Hein? La mère. De peuple camerounais qui paye l'eau la plus insalubre au monde. Mieux tu vas puiser dans un fleuve. Les gars payent ça. Ils vont même s'aligner pour. Ils sont capables de s'aligner 12 heures pour payer. Hein? Est-ce que tu penses alors que le peuple qui souffre là, qui n'a jamais connu rien d'autre, se lève comme ça du jour au lendemain? Les esclaves ont été libérés comment? Ce sont les esclaves eux-mêmes. Hein? La lutte pour arrêter l'esclavage venait des personnes qui n'étaient même pas esclavagistes, qui n'étaient même pas esclaves. Vous voyez les Sénégalais aujourd'hui,
Les Sénégalais sortent leur président des urnes depuis quelques années. Hein? C'est un travail de longue haleine, un travail de terrain et pas le baratin. Il y a eu successivement combien de présidents? Mais nous sommes là, le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu. Si le bon Dieu là vous lâche demain, vous faites comment? Hein? Je wonder que ma Josiane, moi je suis dépassée. La lutte est d'abord instinctive. L'instinct primaire. Bonjour Clotilde. Je dis l'instinct primaire. La lutte commence au niveau de l'instinct primaire. Vous voyez les enfants qui mordent, qui tapent. L'instinct primaire, la lutte. Le premier mot que l'être humain dit, c'est non. Mais vous avez des Camerounais qui ne savent pas dire non. Les gars, on a pris ça, on a mis ça dans un fion, on a scellé, on a balancé ça dans je ne sais pas quel océan. Et vous êtes convaincus qu'en bavardant sur les réseaux sociaux, les gars là vont aller défendre leur vote. Nous sommes en train de tomber dans les mêmes travers que 2018 et non hold-up, porté par la diaspora. C'est la diaspora qui a porté la lutte. Rien ne s'est vraiment activé au Cameroun. Moi, je vous le dis, on nous a vendu du chiquet. Et il va falloir que chacun d'entre nous l'accepte, c'est comme ça. La force de la lutte là ne tenait qu'à l'extérieur. À nous autres là. C'est nous qui avons fait la lutte. Au Cameroun là-bas, c'est du. Je dis bien c'est du chiquet. Parce que quand tu regardes la réalité en face, quel Camerounais est allé défendre son vote en 2018 d'abord? Pourtant la lutte avait été activée. Les gars sont repartis encore plus dégoûtés. Les gars sont repartis chez eux encore plus dégoûtés. Et vous pensez qu'ils vont ressortir avec les mêmes personnes? Moi, je suis même plus que Thomas maintenant. Je vous dis que je suis à fond là. Je suis tenté d'aller faire sociologie pour nous comprendre nous autres. Je ne sais pas comment est-ce que nous fonctionnons. Je ne suis pas sûr que les spécialistes de l'être humain dans ce bas monde puissent comprendre le fonctionnement d'un Camerounais. Je ne suis pas sûr. Nous savons être la chose et son contraire. Vous parlez de quelle tricherie? Je vous ai déjà dit que le R que vous voyez là aujourd'hui peut même gagner sans tricher. Je vous dis. Je vous dis. Parce qu'ils sont sur le terrain. Et quand je dis ils sont sur le terrain, ils sont à l'ouest. Quand je vais encore dire ça ici, les gens vont. Des gars sont en train de verrouiller l'ouest de gens qui n'est pas bon. Et vous savez que les leaders de l'ouest, là, dès que tu veux leur taper dessus, les populations de l'ouest vous disent que vous sortez d'où là? Les faiseurs de rois de l'ouest. Dès que tu dis que tu as pour test, les gens peuvent te tuer. Dès que tu dis on peut te tuer au quartier. La lutte que nous faisons contre ces élites à 2 francs 6 sous là, c'est sur les réseaux sociaux. Et sur le terrain, les gars compensent. Et ce qui compte, c'est le terrain. C'est le terrain qui compte. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Le terrain qui compte. Les chefs verrouillent, les lamidos verrouillent le nord. Les chefs verrouillent l'ouest. À votre avis, hein? Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Donc, votre sensibilisation, là, c'est à quel niveau? Parce qu'il y a des images qui ne sont pas publiques hein, que nous, on reçoit. Des informations que nous, on reçoit. Des réunions à gauche, à droite. Des gars ont recommencé à faire les routes. À votre avis? Une personne qui souffre là depuis 10 ans, qui voit un morceau de route devant son terrain, la personne est tentée de dire, oh, c'est l'espoir. Vous, en contrepartie, vous avez fait quoi? Hein? Mais ils vont recevoir le pain sardine. Vous faites quoi pour donner autre chose? Quand les gens vont donner des semences là-bas, c'est le pain sardine. Vous savez combien coûtent les semences maintenant, Freddy? Vous êtes toujours là, cantonné à la bêtise. Ils donnent le pain sardine. Le pain sardine a rempli le ventre d'une personne
24 heures, il lui donne espoir pour le lendemain. Toi, tu apportes quoi? Tu apportes quoi? Et c'est ça qui nous tue. Toujours dans le mépris. Ils apportent le pain sardine. Tu imagines que ton enfant traîne une maladie depuis là, ils arrivent là, petite campagne de ceci, petite campagne de cela. Ton enfant le lendemain, peut-être que c'était même que un petit truc qui a fini par se résorber seul. Le lendemain, tu dis que vraiment les gens là, ils font des miracles. Ah, ils n'ont pas ce... D'accord. Qu'avons-nous fait des donateurs? Qu'avons-nous fait des donateurs? Qu'avons-nous fait des donateurs? Tu es sûr qu'il y a plus d'argent dans les caisses publiques que nous autres en diaspora? Qu'avons-nous fait? Maintenant, le travail que nous étions censés faire, nous-mêmes en mettant l'argent dans les caisses, nous ne pouvons plus. Parce qu'une grosse partie, voire tout le monde est dégoûté. Hein? Il faut stopper l'achat des consciences. Qui t'a dit qu'on stoppe l'achat des consciences? Mais il ne faut pas rêver. Hein? Aller vers une population, donner des semences, c'est acheter les consciences. Est-ce que c'est acheter les consciences? Hein? Si tu estimes que aller faire des fourrages, c'est acheter les consciences, ben, revivons comme au Moyen-Âge. Et même au Moyen-Âge, il y a le système assis. Qu'est-ce que tu entends par acheter les consciences? Il faut cesser d'acheter les consciences. Hein? Les bus là pour aller à des conventions. Tu crois que ça se passe comment? Il faut pas seulement parler des choses qui sont de notoriété publique. Hein? Parlant d'acheter les consciences là. Combien vont aux conventions avec leur propre argent? Et combien vont aux conventions? C'est pas nous, l'extérieur là, je ne parle pas de moi. C'est pas l'extérieur là qui cotise encore pour qu'on ait les bus, il faut coudre les tenues. C'est pas aussi un genre de pain sardine. Donc là où les législateurs vont aller donner les pains sardines, on va donner 2000 aux mototaximans. Non, il ne faut même pas rêver, il ne faut pas nous amener à... Le problème c'est que nous pensons que à gauche on est bon et à droite on est mauvais. Même population. Même population à gauche et à droite. Nous sommes tous les mêmes, que ce soit dans les autres partis politiques. C'est la ligne éditoriale qui peut baliser les choses. Mais personne ne tient plus rien là-dedans. Bien ne tient plus son parti, les autres ne sont pas tenus non plus. Mais il faut cesser d'acheter les consciences. Et il y en a qui disent que si tu veux la bière, tu me montres ta carte électorale. Si tu veux que je t'envoie l'argent, tu dois aller t'inscrire sur les listes électorales. Le serpent là se mord dangereusement la queue. Ah, moi je suis trop lucide. Hein. Il y a des choses sur lesquelles je ne m'arrête pas. Quelqu'un va aller bouffer son pain sardine. Et c'est l'instinct de survie. Hein. Les Camerounais ont du mal à manger. Donc là où quelqu'un va trouver où manger de la journée et garder ses 2000, il va aller manger. Là n'est pas le problème. Notre problème n'est pas à ce niveau-là du pain sardine. Même ici en Béni, il y en a qui aiment aller manger des buffets gratuits. Oui. C'est comme ça. Quand ils entendent qu'il y a le buffet gratuit quelque part, ils y vont. Bonjour Malolo. Là n'est pas le problème. Vers quoi est-ce que nous voulons tendre? Parce que si vous commencez à déballer le pain sardine, les autres vont déballer votre part. Et nous autres, nous on sait qu'il y a le pain sardine partout. Donc il ne faut pas nous faire parler. Personne n'est sain là-dedans. Qu'est-ce que nous voulons? Donc dites-moi, nous voulons quoi? Nous voulons des Camerounais conscients ou bien nous voulons juste faire de la démagogie? Parce que l'heure est grave. Hein? Bonjour Marc. Mais c'est une histoire d'éducation. Le Camerounais n'a pas de conscience politique. Le Camerounais n'a pas été éduqué à s'intéresser à la chose publique. Mais nous autres, là, c'est parce que autour de nous, nous avons eu des personnes
qui ont aimé la politique et qui en parlaient. Et puis, nos côtés rebelles aussi, je crois. Non, dites-nous. Ben, un bon citoyen doit... Il y en a même qui ont la carte d'électeur là. Et qui ne pourront même pas... Il y en a qui ne pourront pas aller voter. Hein. Oui. Il y a plein de paramètres. Le problème, c'est que nous sommes obtus. C'est comme ça. Idée fixe. Nous ne voulons pas prévoir. Concentrons-nous sur nous-mêmes. Ratissons dans les quartiers nous-mêmes. Laissons les politiques là. Travaillons pour nous-mêmes. Les politiques ne peuvent pas vous sauver. Je vous repose la question. Si les gars sortent là demain, une partie de ces partis politiques se mettent ensemble pour sortir le gouvernement de transition, vous allez faire quoi? Vous allez dire non hold up. Vous irez marcher. Les Camerounais vont vous suivre. Je vous dis que les Camerounais savent que ça va se gâter. Ils disent même que c'est bon, c'est la fin. Ça va se gâter. Mais ils estiment que comme ça va se gâter là, c'est entre les gens d'en haut en haut. Vous connaissez les divers que nous avons souvent ici, c'est entre eux là-bas. Parce que les gars pensent que il y a la vie de ceux d'en haut et il y a la vie de ceux d'en bas. Ils pensent qu'ils sont sur terre pour subir. Ils n'ont pas conscience que c'est la chose, c'est leur chose qui sera bafouée. Hein? Donc si nous-mêmes là qui sommes convaincus, qui travaillons depuis 5 ans là pour que ça change, ne sommes pas capables de passer outre un certain nombre de choses, vous voulez qu'on aboutisse au changement là comment? Parce que chacun est venu tirer le drap de son côté. Hein. Je vous redis ici qu'à l'heure actuelle là, si Biya ferme les yeux, on vous dit dans 90 jours maximum, vous allez aux élections, vous allez faire comment? Parce que sur le papier, il y en a qui ne pourront pas y aller. Et vous ne voulez pas penser à cette alternative-là. Si Biya lui-même dit élection anticipée, il y en a qui ne pourront pas y aller. Vous allez faire comment? Puisque vous passez votre temps à créer des inimitiés. Hein? Je vous ai dit que voilà Cabral Libi lui-même qui est en ballottage. Donc ça va faire deux partis d'opposition là qui, vous n'allez, là, sur le papier, vous allez faire comment pour aller aux élections? Cabral Libi va faire comment? Il va falloir qu'il trouve une solution. Ce qui va faire cacao va faire café ce coup-là. Je suis en train de vous dire que le R là, c'est que les Camerounais, et qu'ils pourraient avoir des surprises. Donc, ils annulent ça de fait. Et c'est normal. Je veux garder quelque chose. Je fais tout pour garder, non. Est-ce que les gars jouent au franc jeu? Le MSC s'est sabordé tout seul. Ils sont pas allés aux élections. Maintenant, il faut qu'ils trouvent des ailes d'un avion pour être portés. Il va falloir qu'ils trouvent le parti politique pour être porté. Et ça là, voilà Cabral Libi, qui était le visage du PCN. On dit maintenant qu'il est usurpateur. Maintenant, son siège de député là, il lui appartient ou il appartient au parti. Donc la vie politique de Cabral Libi peut s'arrêter là, où vous voyez. Il restera quel parti? Le troisième parti au Cameroun, c'est quoi? Le SDF. Le SDF est mon amour avec le régime là-bas. Est-ce que vous pouvez, le peuple peut récupérer le SDF? Donc dire que comme le SDF est le quatrième parti qui arrive, bing, nous allons tous voter pour le SDF et prendre la bêtise en otage. Faire du SDF la chose du peuple à nouveau. Vous êtes capable de faire ça? Parce que vous êtes assis là convaincu que vos candidats seront, vos leaders seront candidats présidentiels. Bonjour ma Micheline. Sur le papier là maintenant. Dites-moi, on vous dit là que dans 30 jours, dans 60, dans 90 jours maximum, il y a élection. Hein? Vous faites comment?
Le PCN là-bas dit que Cabral Libi est un usurpateur. Il n'a même pas la carte du parti. Donc là, Cabral Libi ne sera pas porté par le PCN. La candidature de Cabral Libi au présidentiel ne sera pas portée par le PCN. Donc il y aura un nouveau Camerounais à la tête de ce PCN-là. Il y a un Camerounais qui va arriver sans casserole. Possiblement sans casserole. Ou avec le moins de casserole. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous comprenons. Parce que nous sommes focus sur les individus. Nous oublions que ces individus sont dans les systèmes. Cabral Libi peut partir. Et il partira. Il y aura d'autres personnes à la tête du parti qui auront une autre vision. Donc maintenant, si le PCN là, un nouveau président qui a le moins de casserole, vous allez faire commencer votre bashing là comment? Parce que pour l'instant là, hein, Cabral est le souffrir de beaucoup de personnes parce qu'il a les casseroles. Cabral, pour beaucoup de Camerounais, le PCN c'est Cabral. Si on enlève Cabral là maintenant, on aura l'impression d'avoir un nouveau parti. Pourtant c'est toujours le même. Hein. Donc le PCL, lui, il ira aux élections avec un autre candidat, avec le moins de casseroles. Qui pourrait, lors de la campagne, conquérir les cœurs des Camerounais comme Cabral a eu à le faire. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Hein? Quand là-bas, il a sa part de casserole. Je suis trop subtil. Est-ce que je suis trop subtil? Ça se pourrait que la vie politique de Cabral là, à l'heure où je vous dis que Cabral soit obligé d'aller s'acheter une virginité en SCA comme Juppé avait eu à le faire ici. Juppé était allé se racheter une virginité au Canada. Hein? Non, nous ne voulons pas réfléchir. Cabral est en ballottage défavorable, comme on dit souvent en France. Oui. Donc, je vous dis que sur le papier, là, maintenant, il y a les deux partis après le RDPC qui sont sur le côté. Du moins, selon les chiffres des dernières élections, sur le côté. Le MNC ne sait pas comment ils vont aller. Donc, ne nous vendez pas du vent là. Sur le côté. Parce que si vous dites que Nietzsche est parti du SDF avec son siège de député, Cabral peut aussi partir avec son siège de député, aller créer son parti politique. Donc là, ce coup-là, personne n'aura cette lecture-là. Ça n'arrange pas le R. Donc, ils ne liront pas ça comme ça. Il y a vide juridique là-bas. Ils ne liront pas ça comme ça. Donc, nous allons avoir une nouvelle personne à la tête du PCN. Avec moins de casseroles. Voire pas du tout dans la mémoire des hommes. Continuons à nous créer des inimitiés. Oui, Cabral Libi étant hors jeu, le MRC pourrait s'associer au PCN. Mais est-ce que vous êtes capable de faire ça? Non! Vous n'êtes pas capable de faire ça. Vous ne voulez même pas analyser. Vous êtes là, tel des autruches, la tête dans le sable, avec espoir qu'il fasse nuit. Hein? Oui, il retombe souvent sur ses pattes. Mais là n'est pas le problème. Je dis que sur le papier, là, maintenant, le PCN ne va pas porter Cabral. Sur le papier. Il retombera sur ses pattes, mais combien de fois? Même les vies du chat, là, elles limitent ça. Le chat a 9 vies. La 10e fois, c'est crack. Bon, dites-moi. Bonjour, Maloriane. Moi, je viens toujours vous rappeler à l'ordre ici. Après, vous faites ce que vous... Je vous ai dit que j'en ai rien à battre. Là où je suis assise, là, ce sont les Camerounais qui vont faire le choix. Moi, je n'ai pas le droit de vote. Mon souhait est que les Camerounais fassent un choix, 1, 2, 3, un choix judicieux. Mais s'ils décident même de prendre le cancre du coin, c'est leur pays, non? On ne peut pas te sauver contre toi-même. Il ne suffit pas que nous disions que le MRC est confiant. Je vous dis que ce sont des foutaises. Je vous ai dit que là où ils vivent au MRC, moi, ils dorment là-bas. Je vous dis que je dors là-bas, c'est la Bérésina.
Et ce n'est pas parce que j'aime ou je n'aime pas. C'est comme ça, c'est la réalité, je vous le dis. Pour que vous ne soyez pas pris de court. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vous redis ici que travaillons au quartier. Travaillons pour nous-mêmes. Travaillons pour nos familles. Laissons les partis politiques. Je vous dis, si nous faisons ça, vous allez voir comment est-ce que les Camerounais vont s'intéresser eux-mêmes à leur propre vie. Mais nous sommes cantonnés aux partis politiques sans que qui que ce soit en ait la culture. Vous avez la culture politique. Vous avez une culture politique. Moi, je n'en ai pas. Hein? Ce qui m'intéresse, c'est la vie des Camerounais, c'est le social. Donc, dites-moi. Là, l'opposition est foutue de foutu, chez foutu. Et les gars ne sont qu'au début. Ils sont en train de baliser. Mais moi, je n'ai plus de papier, même si j'ai le droit de voter. Ils avaient gardé mon passeport et puis je n'ai même plus cherché à refaire les bêtises là. Vous voulez que je fasse quoi avec le Ndolé? Vous voulez que je fasse quoi avec le Ndolé? Les gars avaient refusé d'enregistrer mes enfants. C'est bon, moi, j'ai déposé les bêtises là depuis. Je travaille pour le peuple, je ne travaille pas pour... hein? Mais c'est ce que je suis en train de dire, Japap. C'est ce que je suis en train de dire depuis là. Que nous devons, chacun doit travailler pour son quartier. Je ne sais pas si je vais me damner. Hein? Je vais me damner. Chacun doit travailler pour son quartier. Donner goût aux Camerounais. Les amener à s'occuper. Vous savez, à l'époque, quand il y avait des filles au chômage et tout, il y avait même moins de Nkane. Il y avait comment on appelle, les centres sociaux là. Où la fille qui ne pouvait plus faire d'études ou bien qui avait accouché pas prématurément, qui avait accouché beaucoup trop tôt. Une fois l'enfant allait au centre social apprendre un petit métier. La broderie, des trucs comme ça. Nous avons des savoir-faire ici, non? Et les gens qui font le savon, Au Cameroun, des jeunes filles apprenaient ça. Bonjour Nadia. Les jeunes filles apprenaient ça. Est-ce que vous vous rendez compte alors que si nous travaillons comme ça, d'une façon, nous travaillons avec la proximité là. Donc avec, j'ai même la chair de poule. Ça va redonner espoir aux Camerounais. Et petit à petit, nous allons devenir des faiseurs de roi. Le politique arrivera après. Dire aux Camerounais que voilà comment ça peut se faire. Voilà comment nous pouvons travailler pour que notre quartier soit propre. Et ça va retisser les liens entre les Camerounais. Se dire que bon, allez, tous les jeudis ou tous les vendredis, nous nettoyons notre quartier. Les marchés, tout avec. Et vous allez voir comment les Camerounais vont mieux se sentir dans leur peau. Hein? On finit de nettoyer, on se retrouve autour d'un repas commun, bing! On recommence à tisser les liens, à avoir des discussions moins houleuses. Hein? Travailler le tissu social. Vous êtes là, vous venez nous casser les oreilles à nous autres avec tel est le bon Dieu. Quel Camerounais est capable de se sauver lui-même d'abord? Hein? Donc voilà, Japap, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Nous n'allons pas nous en sortir. Et ça ne va pas se faire comme ça. Si les Sénégalais, aujourd'hui, sortent leur président des urnes, c'est parce qu'il y a eu ce travail. Si la nation en bas ne s'est pas écroulée, c'est parce qu'il y a eu ce... Chacun fait sa part. Mais vraiment, quand on dit chacun fait sa part, ceux de la diaspora font leur part. Et ceux qui sont à l'intérieur du pays résistent. Ceux qui sont à l'extérieur soutiennent. Ceux qui sont à l'intérieur résistent. Nous ne sommes pas prêts. Japap. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Nous voulons le résultat du Sénégal sans vouloir travailler. C'est une histoire de travail. Quand on parle de conscience, là, la conscience collective se travaille. Peut-être parce que nous sommes nés dans ce Cameroun-là où il y avait ce travail communautaire, là, j'en sais rien. Hein? Peut-être parce que nous autres avons grandi dans des communautés, hein, mine de rien, que nous savons ce que c'est. Et que oui, après nous sommes en France, nous savons que ici, là, hein, il y a un sacré travail de répartition de... Hein.
de la richesse. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent, qui tontinent, et d'autres mangent. Être capable de l'accepter n'est pas facile. Hein, la famille. Je vous dis que j'ai le cœur... Je me suis jamais autant senti autant mal, quoi. Mon corps est en train de céder, mais vraiment, je pense pas que ce soit dû à ma pathologie, mais mon corps est en train de céder. Mon instinct animal ne... Nous pouvons redresser là-bas, je vous le dis. Nous pouvons redresser là-bas. Mais beaucoup de personnes sont égoïstes, n'ont pas la volonté de... ne savent pas laisser passer leur tour. C'est ça le problème. Beaucoup ne savent. Vous avez vu Hollande déposer. Il aurait pu même avoir un deuxième mandat. Hein. Il a déposé, il a dit que, oh, on va... mieux, j'enlève mon... Je passe le tour pour l'intérêt du pays, pour même pour mon bien à moi. Nous ne savons pas faire ça. Je vous dis que peut-être que lui, c'est parce que nous autres avons vécu dans les communautés. Nous savons ce que c'est. La chose commune. Peut-être. Moi, j'ai le cœur brisé. Quand je vous ai dit que la douleur du Cameroun, je la vivais dans ma chair. Quand ma soeur allait faire le marché, elle restait là comme ça, elle regardait. Je disais, ça c'est mon Cameroun, ça. Pourtant, la boue, nous avons connu. Non, mais là, tu vois, comme on dit, dans Angumba, on dit en Kwasio, que ça fait du goutte à goutte. La misère, binyambi-toi, ça veut dire que la misère fait du goutte à goutte. Sorte de toi en mode goutte à goutte. Le travail pour redresser le Cameroun n'est pas petit. Hein? Le problème, c'est que le Cameroun existe déjà avec 30 millions de personnes, les gars. Il faut redresser ça. C'est la magie. Coucou Makigali. C'est la magie. Quand vous voyez, nous autres qui avons eu 2-3 trucs, tu repars. Il n'y a plus rien, c'est abîmé. Tu restes comme ça, tu dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que ça a pu tenir 40 ans et après, tu vois la maison dans laquelle tu as vécu, tu te dis non, c'est pas possible. Le choix des hommes. Une maison s'entretient. Dès que tu n'entretiens plus, ça ne vaut plus rien. Nous ramenons nos enfants au Cameroun. Oh, nous leur avons déjà raconté comment ils arrivent là-bas, ils cherchent, ils disent qu'est-ce que celle-ci raconte souvent. Notre propre pays. Notre propre pays. Nous nous multiplions. Vous voyez des personnes qui ne font que créer des quartiers. Quand j'ai quitté le Cameroun, habitait 21. Hein? Les Camerounais se multiplient. Il faut de l'espace. Les gars s'installent sans urbanisation. Et quand les gens sont déjà, l'État y a dépassé, l'État vient casser. Quand vous entendez que 8, 9, 10, c'est l'ancienne route qui mène à aider à non. Avant qu'on ne crée l'axe de l'autre côté. C'était à tomber en feu. La nature avait repris ses droits là-bas. Hein? Quand moi je quitte le Cameroun, ça s'arrête à 14. Et pour ceux qui ne connaissent pas Douala, quand on parle de 14, Ndoko étant, comment dire, c'est quoi, c'est 8. La zone de côte là, c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça s'arrêtait à 14. Kilomètre 14. Maintenant, les gars sont à 21. Tu attends, les Camerounais disent qu'il a conçu à 21, il a conçu à 22. Bientôt, Douala va rejoindre Yaoundé de l'autre côté. Douala va rejoindre Edea de l'autre côté. Sur l'axe où c'est déjà fait.
Il y en a qui vivent à Douala, qui travaillent à EDA. Il y en a qui vivent à EDA, qui travaillent à Douala. Donc, dites-moi un tout petit peu. Que voulons-nous? Quand nous regardons la misère du Cameroun, là, les gars passent 12 heures pour avoir 5 litres d'eau. Au 21e siècle. Un pays qui a arrosé. Ils sont même déjà à 27 heures. Ils sont déjà à 27. Tu creuses de l'autre côté là-bas, Bonabéry, sans urbanisation. Quand on vous dit que Douala a un minimum 6 millions d'habitants, vous pensez que c'est du chiquet. Sans urbanisation. Des personnes qui vivent comme un bétail. Et vous venez nous parler de Dieu qui peut sauver le Cameroun? Si ce sont les Camerounais tous ensemble, un individu peut sauver le pays là. Hein? Il y a 38 maintenant, c'est bon, ils ont atteint EDA. Ils ont atteint EDA. Donc vous voyez cette misère-là, EDA même, il n'y a plus de travail. Donc quand vous étendez les villes comme ça, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Donc ils creusent comme ça, il n'y a rien. Hein. Il faut que creuser pour poser des... Il faut que les gens habitent quelque part. Ils creusent, ils creusent. Ils vont aller retrouver EDA. Donc du coup là, les deux villes-là vont fusionner dans la misère. Ah, s'ils sont liés à 27, c'est bon, ils sont aidés. 38 même. Ah, je parle de 27. S'ils sont à 38, c'est bon. Hein? Sur la nouvelle route là. Douala Edea, c'est 66 km, je crois. Dès que tu traverses le pont là, Dibamba, là, tu as aidé à Dion. Hein? On va faire comment? Le porte-à-porte, c'est pas facile. Hein? Si ça commence pas aujourd'hui, ça commencera un jour. Tout ce que je vous dis, c'est arrêtons avec la démagogie. Ça va pas nous aider. Pas du tout. Ce que nous faisons là, c'est la démagogie. Les meublés, ils construisent les meublés pour les qui? Les enfants de la diaspora iront de moins en moins au Cameroun. Oui, ça se dégrade. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je vais à Douala, je vais vivre à 38, que ça fait comment? Ma mère a une maison à Edea. Pourquoi tu veux que j'aille vivre? Ma soeur a Edea. Tu veux que j'aille vivre à 38? Pourquoi? Il n'y a pas la route. Hein? Pourquoi tu veux que j'aille vivre à Douala 38? Pourtant, elle peut vivre à Edea 0 km 0. Hein? Mais ils construisent dans un pays d'une façon anarchique. Et vous dites que toutes les maisons là vont passer à la trappe. Toutes les maisons là vont passer à la trappe. L'urbanisation, vous avez vu ici en Beng, chaque pâté de maison a une route. Donc imaginez qu'on va devoir couper les bêtises là. Beaucoup de maisons vont passer à la trappe. Et je vous redis ici que ce n'est pas parce que vous êtes allé mettre 100 000 euros. C'est une maison que votre maison vaut 100 000 euros au Cameroun. Bon, moi je dis ça comme ça, je dis rien. On fait comment les filles? On fait comment? Vous savez, redresser le Cameroun, quand je dis redresser, redonner goût à la vie au Camerounais, c'est pas difficile. Hein? La proximité dont je parle là, c'est pas difficile. Pas du tout. Et les Camerounais vont continuer à s'entretuer. Ils vont continuer à s'entretuer. Si nous ne dévions pas. Vous voyez maintenant des enfants qui tuent la mère, qui tuent la grand-mère, qui... Parce que nous leur vendons du rêve. Non, mais Kigali, c'est ça que tu dis petit comme ça. Il a dit que moi, quand j'allais en Cameroun, pas mon matelas gonflable, ma moustiquaire. Là, tout ça se plie, non. Je dis, je dors où? Je dis, je dors où? Hein? Maman, s'il n'y a même pas l'électricité, là, tu prends celui qu'on gonfle, fou. Tu jettes les bêtises, tu mets la moustiquaire, tu prends le ventilo, tu dors ta chose. Hein? Non, mais c'est terrible. Bon, allez la famille, c'était pour vous dire que arrêtons avec la démagogie. Ça va être pire qu'en 2018.
ceux qui s'annoncent là. Les gars là ne veulent pas et ils ne peuvent pas partir. Vous avez vu les scandales autour des histoires de la ligne, ceci, la ligne, cela. Les gars, vous pensez, partir c'est aller au Ngata. Partir des affaires, c'est fini au Ngata. Les gars ne vont pas, ils ne vont pas nous donner le lait. Ceux qui disent que pain sardine, là, ils vont sauf que continuer à donner le pain sardine si c'est ça qu'il faut. Hein? Et nous sommes là dans la démagogie. Travaillons. Je vous ai dit que là, nous pouvons prendre, mettre les bouchées triples hein, pour stabiliser un tout petit peu les choses. Mais c'est un travail de proximité. Il faut que chacun s'engage. Hein? Chacun dans son quartier. Pour ceux qui sont villages, chacun dans son village, chacun dans son quartier. Ça nous permettra de, comment dire, de diminuer leur impact. Mais nous sommes assis là. Nous sommes dans les grands discours. Pendant ce temps, je vous dis qu'ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain à coup de... Ils suscitent à nouveau, comment dire, vous savez comment ils font, non? Quand les élections approchent, ils engagent les travaux, ils engagent ceci, ils font des cadeaux, ils sont en plein dedans. Oui, ils marquent les esprits. Donc, la matière du village, là, la femme qui vit même à Douala, là, qui ne gère pas vos réseaux sociaux, quand elle voit ça, hein, demain, elle va se rappeler hein, du parti, du tissu, là, hein, va se rappeler du nom et on va lui brandir un nom comme ça. Vous savez que quand ils font ça, il y a la photo de papa pour le nom. Ça marque les esprits. Quand ils organisent ça là. Oh, le don de ceci. Oh, le don de cela. Oh, campagne de vaccination. Ce n'est pas l'État qui vaccine. C'est Pomba qui vaccine. Hein? Vous savez que tout ce que les gars font au Cameroun, il y a le nom de Pomba, il y a la photo de Pomba. Dans le jour des élections, vous pensez que dans la mémoire de ces personnes-là, ce sera quoi? Ce sera ce nom-là, et c'est un nom court. Hein? Un nom qu'ils voient depuis 42 ans. À votre avis, ils vont faire comment? Non, dites-moi un peu. Parce que là, c'est reparti. Hein. Les gars sont... Le Cameroun des grandes ambitions, là, c'est reparti. Après les élections, les gars vont regarder les camions et tout ça. Mais pour l'instant, là, ils font mine de... Dès qu'on bitume 1 centimètre de route comme ça, les gens jubilent. Et nous, à côté, c'est quoi? À part les discours, ils disent qu'il y a le bon Dieu. Vous savez comment forcer la mémoire de l'homme? Vous savez comment forcer la mémoire de l'homme? Le discours, c'est pas le discours, c'est l'image. L'image prévaut. L'image prévaut. Je vous dis, quand ils sortent maintenant là, c'est avec non seulement le pain du air, le nom de Biya, la photo de Biya. C'est ce qu'ils font souvent, non? Non, c'est reparti. Et je vous dis que quand les gars vont se retrouver avec les bulletins, là, c'est le nom là qui va. Surtout celles qui ne sont pas là à l'école, celles qui... Vous voyez les populations là qui tirent le diable par la queue. Oh, pensez que les gens vont réfléchir. Vous allez leur apporter les cancans non là. Ce qui va leur revenir, c'est la constance. Les gars ont travaillé ça 42 ans. Nous sommes morts dans notre film. C'est le terrain qui va nous sauver. Même si ce n'est pas cette fois-ci. Nous sommes condamnés à nous déployer. Travail de proximité. Travail de proximité. Et en politique, chaque politicien a une base. Oui, la base, les bases ont besoin de nous. Fin de la messe du jour. Ouais, je suis très sérieuse aujourd'hui. Quand je souffre comme ça, les migraines sont de retour. J'étais moins ma chose échappable là-bas. J'étais moins tendue. Dans la famille. Réveillons-nous. Moi, ce n'est pas forcément pour nous hein, qu'ils déposent ça là. C'est pour ceux qui viendront après. Si nous n'avons pas la volonté d'activer la chose. Nous n'allons pas transmettre ce fardeau à nos enfants. Surtout pas ceux qui sont nés ici. Et le fossé ne fait que se creuser. Regardez bien.
Hein? Le fossé qu'il y a entre les pays ici, de ce côté-là, les pays même de l'Europe de l'Est, là, et c'est beaucoup de pays africains. Regardez le fossé. Même sur le plan intellectuel, là où les Camerounais excellaient encore, nous avons même réussi à déposer ça. Soyons sérieux. Nous avons même... il y avait un slogan, il y avait un dicton. Qu'est-ce qui est long et dur chez le Camerounais? On disait les études. Le Camerounais et l'école. C'était la magie. Et aujourd'hui, regardez là. Regardez ce que nous sortons de nos cursus. Hein? L'histoire là me brise les os, mais vraiment. Regardez ce que nous sortons du labo. Et nous en sommes fiers. Les Camerounais sont là maintenant tout autour du sexe. On dirait des personnes qui viennent de découvrir la chose. Mais les gars, nous nous multiplions comment non? Pour faire les mounas, n'est-ce pas? On fait l'affaire là. Vous êtes là, vous parlez les kikis des gens. Vous gérez les kikis des gens. Ce sont vos kikis. Maintenant, c'est qu'on a vu le kiki de l'autre. Un beau gars comme ça qui a un petit... Donc, vous ne savez pas que ça existe. Et ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important, la taille des kiki. Il y en a qui ont des plantains et... Comment on appelle le gros plantain, gros doigt là au Cameroun. Elles ont ça dans les maisons. Elles sont heureuses. Eux-mêmes sont heureux. Tu peux avoir un grand et un feignant. Un gros feignant. Un joufflu feignant. Un long feignant. Et tu peux avoir un petit... Vous voyez donc à quoi nous sommes réduits. Toujours en train de surfer sur le malheur des autres. Du moins, quand nous pensons que nous en sommes arrivés à mettre une personne à mal, faire la photo et rendre ça viral. Pendant ce temps vécu, quand tu rentres chez toi, tu n'as pas d'eau potable. Quand je vois nos soeurs qui vont au Cameroun là-bas s'installer, maman, tu as l'habitude de te réveiller le matin. Tu marches comme ça, moitié endormi, tu appuies seulement sur le bouton, l'eau chaude, brûlante même sort du mur. Tu prends tes pieds, tu vas vivre dans la crasse du 237, tu es à l'aise dedans, tu viens me parler à moi. Hein? Tu viens me parler à moi. Elle dit qu'il y a quelque chose qui tourne par rond dans ta tête. Elle dit qu'il y a quelque chose qui tourne par rond dans ta tête. Je ne peux pas laisser mon petit, malgré le chantier que j'ai chez moi là, ça. Quand il me lève le matin, la première direction que je prends, c'est la salle d'eau. C'est ça qui me réveille. Vaut mieux une petite travailleuse qu'une grosse feignante, on le sait. Et la relation entre l'homme et la femme ne s'arrête pas seulement au niveau des parties de jambes à l'air. Qui vous a dit ça? Hein? Vous voyez donc une société de personnes, des primates quoi. On dirait des bonobos qui passent leur temps à se choquer. Hein? Dis-moi. Ma relation la plus stable, c'était un peu avec... oui, parce qu'il y a des moments où tu t'en fous. Ce sont les relations humaines qui importent. Ce ne sont pas les parties de Jean Malais qui durent même 3 minutes. Hein? Mais vous êtes là. Le centre de la vie de toute une masse, c'est le sexe. C'est la nourriture, c'est la boisson. Voilà le trio, la sainte trinité de beaucoup de camères. Mais d'ailleurs, la chanteuse l'avait dit, le ventre, la bouche, le ventre, le bas-ventre, un truc comme ça. Le ventre et le bas-ventre, ou un truc comme ça. Oui, voilà la trinité, la sainte trinité des camères. Oh, je mange à la goût de ça. Bonjour Guizot, toi aussi tu as vu. Toi aussi tu as vu. Mais ça existe. Hein? Ou bien c'est parce qu'il est célèbre, je ne sais pas. Et que c'est un bel homme, vous dites que non, non, là, il y a tout dans ce bas monde. Il y en a même qui naissent avec les deux. Il y en a même qui naissent avec l'un dans l'autre, on ne sait pas par quelle chimie. Hein? Voilà donc la trinité. Voilà les camères. Hein. Quand ils vont au pays, oh, je m'avais cherché le bon plantain. Je m'avais mangé le bon poisson braisé. Sacro-saint les Camerounais. Et je m'avais ambiancé. Vu des dépravations, des débauches.
Et il paraît qu'il a des enfants, non? Le tout, c'est... Il y a des gros qui tirent à blanc, hein. Ouais, les camés. Non, nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais. Et c'est parce que nous sommes dans un pays sans foi ni loi. En Occident, tu filmes quelqu'un comme ça dans cet état, tu finis en gâteau, mon frère. Non, non, tu finis en gâteau. Mais au Cameroun, on ne va même pas chercher à savoir. Bien au contraire, on se moque du gars. On te parle de Prozac. Les filles, vous qui allez parler de la taille des plantains des hommes là, qui quelqu'un est allé va souvent mesurer la profondeur de vos trucs là et la largeur. Parce que nous qui parlons d'égalité là, des sexes là, vous voulez que les gars commencent aussi à dire que tu as telle circonférence et tu es profonde de ceci. Hein? Parce que nous autres là, nous sommes souvent là, oh la nudité de la femme, oh il ne faut pas faire ceci, oh il ne faut pas faire cela de la femme. Mais l'homme aussi a des droits. L'homme aussi a droit à son intimité. Hein? Parce que quand tu as dit le CUL de la mère de quelqu'un, oh la personne là va... ne ris pas, Japon. Mais si tu dis le mbanzizi du père de quelqu'un, la personne, ça n'aime personne. Hein? Ça n'aime pas grand monde. Oh, ton père est un petit mbanzizi, ça aime qui? Mais dès que tu vas dire que le CUL, le grand CUL, la mère de l'autre là, oh, ça va devenir un problème à vie. Dans les filles là, qui va jauger la profondeur et la largeur de nos tunnels là-bas? Pour que vous soyez là à dire que l'homme de Truy a fait ceci, l'homme de Truy a fait cela. Quand les hommes disent que là-bas c'est le boulevard, oh, ce sont les pleurs. Laissez les appareils génitaux des gens. La vie ne tourne pas autour de ça. D'accord? Soyons sérieux. Surtout des enfants d'un pays qui est en train de... qui va à la dérive. Laissez-nous les histoires de « oh, ça devient viral, tout le monde en parle, oh. Vous avez l'électricité là-bas, un jour sur 30. Ce n'est pas viral. Mais il suffit qu'on voit la photo de quelqu'un avec en train de dormir, même sa chose. Est-ce que vous savez qu'il y en a quand il fait froid ou quand ça rentre vraiment dans le... Mais moi, j'ai eu des collègues hommes qui disaient que « ah, purée, il fait froid, je ne sens plus mes extrémités ou bien c'est même reparti dans le ventre. » Hein? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce sont des choses qu'on ne devrait pas laisser proliférer. C'est pas possible. Mais là, vous voyez les Camerounais, ils tombent tous en transe. Oh, même une personne que tu ne connaissais pas. On ne connaissait pas celui-là, regarde pas ses web-séries ou je sais pas quoi. Et lui, souvent que lui, c'est encore qui? Oh, tel a fait que, tel a fait que, tel a fait que. Quand il arrive un drame au Cameroun, ça ne devient pas viral. Il y a un jeune homme qui a coupé sa mère là jusqu'à mettre dans les valises. Combien de personnes en ont parlé? Hein? Combien de personnes en ont parlé? Pourquoi vous veniez nous parler de quelque chose qui n'est même pas vous? C'est à vous. Il vous gère. Si il a une petite, vous ne savez pas, comme si ça triple de volume, vous ne savez même pas. Il y a des personnes qui ont le gros machin là, un petit feignant. Le gars même pour se lever, il est là comme un dormeur professionnel. Regardez, on me dit ça consommer. Non, soyons sérieux. Ça en devient même dégoûtant. Vous faites comme des personnes qui viennent de découvrir le sexe. C'est naturel. Les bonobos passent le temps à chouquer toute la journée. Hein? On dirait une société, mais vraiment, c'est terrible. Vous parlez de sexe comme quelqu'un qui vient de découvrir la chose. Ne te pardonneriez pas. Vous faites comme si vous venez de découvrir la chose. Quelqu'un va te dire, oh, tu allais faire ceci. Oh, Moi, quand j'étais jeune, un gars disait, j'ai coupé telle fille. Il disait qu'elle n'a pas coupé. C'était une bille de bois. Oh, je l'ai tirée. Elle aussi, elle t'a tiré, dis donc. Il faut arrêter ça. Hein? Au 21e siècle, pour vous, les relations sexuelles sont encore... il y a des choses extraordinaires dedans. Les gars ont déjà tout expérimenté. Hein?
Je pense que l'humanité a tout expérimenté dans le sexe. Le court, le long, le... Voilà. Perra a dit le long, le joufflu, le paresseux, hein? L'énervé, hein? Cette gosse, tu as fait ça comment? Comme a dit mon grand-père à ma jeune tante, tu as bu ça dans le verre. Hein, ma? Ah non, mais c'est possible. Hein? Ah non, non, mais en même temps, insémination artificielle, on passe quand même l'engin pour aller te déposer ça là-bas. Donc, on traverse quand même le petit chemin là. Donc, tu ne peux pas l'être. 7 enfants, maman. Non, la famille, nous avons d'autres problèmes. Quand ma mère me dit, oh, je n'ai pas d'électricité depuis 4 jours, je dis que le jour où tu auras l'électricité, 1 mois, pardon, il faudra me dire. Parce que là, pour moi, c'est normal. Le petit, alors, tu es nerveux. Il y a des petits nerveux et puis il y a des gros feignants, mais ça. Tu dis, purée. Tu dois mettre le cœur à l'ouvrage, tu restes là comme ça, tu dis, maman, ça là, on va faire comment avec celui-ci? Donc vous êtes là, vous avez traumatisé le gars de Truy. Il est beau, ça compense. Et puis, si vous pensez que il vous dit souvent qu'il y en a qui ont déjà réglé beaucoup de problèmes. Mais si le gars là-bas, il y a les aides, non? Hein? Il y en a qui ont déjà créé les jouets, rien qu'on appelle ça sex toy. On vous a déjà dit ça, que les jouets seulement pour sexer. Donc le gars, il a de l'aide, il vous a dit qu'il ne fait pas, ils ont les petits là même qui t'envoient au 7e ciel. Tu as les gros nerveux là, le gars, il passe par là, c'est le chantier après. Hein? Tu es toujours chez le pharmacien en train de, parce que le gars passe, il croit qu'il est devenu, comment on appelle ça, un terrasseur. Vous ne savez pas comment... Non, mais sérieux, moi, je vais vous le dire. Non, non, un gars normal, là. Pas... Non, non, un gars bien... Ah, moi, j'aime bien. Tu ne viens pas déranger mon corps, là. Les gars, là, qui pensent qu'ils sont trop pédaleurs ou bien qu'ils sont trop montés comme des ânes, là. Eh, pardon. Moi, je suis sensible. Mon assaut, les camions, la mauvaise bouche. Tu lui poses la question de savoir si tu travailles en réanimation. Joue. Les électrochocs. Chargé. Pardon, il m'avait... Laissez-moi. Il m'avait géré notre dossier. Hein? Donc, il dit que non, pardon. Électrochoc. Quand nous étions plus jeunes, nous avions des blagues. Dit que si tu es gentil, je te la fais avec une main. Si tu es encore plus gentil, je la fais avec les 2 mains. Si tu me gâtes à l'œil, je la fais avec les 2 mains à la bouche. Ah, mais nous avons une autre. C'est pour cela que je suis dépassée qu'il y a des vieilles femmes de 50 ans, de 60 ans là, qui passent le temps à parler de... Quand nous étions plus jeunes, mais nous avons tout dit, hein. Tout sorti de nos bouches. Moi, je suis dépassée maintenant, je vous dis que les blagues sur... Ah, purée. Entre amis, là, on se les faisait, c'était terrible. Hein? Non. Donc, les petits, là, non, moi, non, à mon âge, je peux faire gérer les petits. Ah, non, les gros, là, c'est quoi? On t'a dit qu'on vient, j'ai le pétrole quelque part, il y a un sous-sol ici que tu viens fourrer. Non, mon gars. Surtout les afro là qui pensent que l'affaire, là, c'est... Non, c'est pas la guerre. Non. C'est pas la guerre. Non. Ici, là, on sort pas la artillerie lourde. Non, du tout. On sort pas Satan 3 ici. Non. Bien là, tu es petit, l'essentiel, c'est que nous soyons en accord. Le reste, là, bah, tu peux m'avoir de devenir bonne soeur, donc. Allez, la famille, laissez le gars de Truy tranquille. Vous n'êtes pas dame nature. D'accord? Et les filles là, personne ne va mesurer votre part. Parce que vous parlez même souvent fort là, vous-même là. Il y a des hommes qui arrivent là-bas, ils flottent. Hein? Ils ont déjà fait la photo, ils ont déjà mis à mal, écarté comme ça pour dire que regardez, hein? Regardez, qui peut même tenir ici dedans, vous avez vu? Même si vous mettez un tronc d'arbre, ça flotte.
Donc, arrêtez ça. Vous, les filles qui mettez à mal ces hommes-là, vous-même, on peut vous faire ça. Et ça ne va pas être du joli. Hein? Mais parce que c'est la nature. Comment ça, il a un petit... Comment? Parce que c'est la nature. C'est comme ça. Pour nous-mêmes, là-bas, là, il y a des boulevards. Hein? Chez nous, il y a des filles qui sont... il y a des filles qui sont... Donc, laissez-nous ça. Il y a de tout dans la nature. Ça m'énerve. J'étais trop sérieuse au départ. Il faut se détendre un peu à la fin. Donc, laissez le gars le tuer. Parce que quand les gars disent que l'autre là, elle est lolo, ou bien l'autre là, c'est le boulevard, les femmes sont choquées. Quand vous êtes là, vous accrochez sur la chose de quelqu'un, le gars dormait. Vous dites qu'il y a des gars, et dès qu'ils prennent froid comme ça, vous voyez le machin là qui rentre dans le ventre comme pour le bébé. Hein? Donc laissez le gars de tuer, il dormait. Et si vous savez que plus c'est petit, plus ça peut même tripler. Et puis vous avez les gars là, le gars là, il ne prend même pas. Ça fait. Hein? Tu es là comme ça, là, hein? Même si tu joues avec cela comme ça. Les gros dormeurs. Les gros dormeurs, les gars. Donc laissez le gars de tuer, ça c'est pas bien. Sur le plan social, là, c'est non. Le plan humain même, ce n'est pas bien. Parce que rire de ça, c'est accepter qu'on le fasse. C'est accepter qu'on le fasse. Il est comme il est. Vous ne le gérez pas. Ben oui, qui dormait aussi, non. Mais l'affaire la dort grave quand tu as fini, non. Ça dort, le feu sort même. Hein? C'est parce qu'il y a des hommes qui ne parlent. Je vous dis que j'avais des collègues qui disaient que purée, il fait froid aujourd'hui. Je cherche. Non, mais je vous promets. Vous savez que les Caucasiens, eux, ils n'en ont rien à voir. Ils disaient que, oh purée, je cherche même. Ça a disparu. Au mien, ils disaient, je ne sens plus mes extrémités. Ou ils disaient que, oh purée, c'est même ça. Oh, purée, ça a disparu tellement il fait froid. Donc, il faut laisser les gens le tuer. Japap, tu es trop mauvaise. Non, c'est très méchant, sincèrement. Moi, ça me fait pas rire. Il y en a même qui ont pris le soin de dessiner, de faire un dessin, tout un dessin. Ah, Seigneur. Wow. Donc, il y en a qui ont fait des campagnes. Est-ce que vous vous rendez compte? Encore dans un pays dans lequel les gens arrivent à manger, arrivent à... Mais il y a des personnes qui ont pris des logiciels, qui ont fait des... Hey, Seigneur. Qui ont sorti un dessin spécial. Parce que nous ne pouvons pas publier la photo. Ils ont fait le dessin à côté. Hein? Vous voyez donc, cette énergie-là. Allez la famille. Moi, je pourrais, oui, rire en passant par rire. Même rire, ça fait pas rire. Ça fait pas rire. C'est comme les femmes. Il y a des femmes qui ont des bonnets A. Il y a des femmes qui ont même des bonnets pas classés. Il y a des femmes qui ont des bonnets tellement grands qu'on ne sait même pas chez quel fabricant aller chercher leurs soutifs. Hein? C'est la nature. Il y a des personnes qui ont 1m15. Il y a des personnes qui ont 1m49, 1m48, 1m30 même. C'est la vie. Est-ce que c'est ça qui importe? Est-ce que le commun des mortels gère son plantain? Ce sont ces jags là-bas qui gèrent ces gars. Hein? Il y a des personnes comme ça, je vous dis, c'est la nature. Il y en a même beaucoup. Mais les Afros pensent que eux, ils sont montés. Tous les Afros ne sont pas montés comme des ânes. Hein? Nous avons vu nos pères ici. Les tordus, les joufflus, les ceci, les cela. Allez la famille, moi je suis dépassée. Allez, vraiment, seule la lutte libère. Seule la lutte libère, c'est... Moi je dis, quand un homme fait ça à une femme, nous pleurons. Nathalie, quoi, s'est retrouvée dans la même situation ici. C'était gravissime, donc arrêtons ça.
Cessons de nous venger. Arrêtons de nous venger sur les autres. Vous voyez des personnes qui sont mal et qui décident de mettre d'autres personnes à mal. C'est hallucinant. Le pire, c'est que ça devient viral, quoi. Il y a tellement d'assassinats au Cameroun. Personne ne lutte pour que ça s'arrête. Quand vous le publiez, vous faites... Il va faire quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il aille se mettre une prothèse. Ça va changer quoi? Hein? Et en plus, vous risquez même de tuer sa carrière. Ou si ce n'est pas une personne forte de caractère, la personne va tomber en dépression. La personne va pas perdre goût à la vie. Parce que vous avez décidé de... Oh non, la méchanceté. Et vous dites souvent que oh, les blancs vous détestent et tout. Non, moi je vous dis, j'ai la chair de poule. Vous dites que les blancs vous détestent. Le mal que nous faisons est pur. Maman. Le mal que nous faisons entre nous là. Et vous savez que dans le système là, beaucoup sont tenus au chantage comme ça. Beaucoup de nos personnalités publiques sont tenues au chantage. Oui, parce qu'il y a des vidéos de nus, des vidéos dans des postures dégradantes, des vidéos dont ils sont... Vous amusez, le caméra, que Dieu nous garde. Allez, bonne journée la famille. À cet après-midi peut-être, je vous dis que les histoires du Cameroun, moi ça me... C'est même en train d'attaquer mon cœur, je ne sais pas, ou bien, j'en sais rien. J'espère, j'essaie de me vider la tête, mais... C'est en train d'attaquer mon moral là. Je suis sûr que le gars s'était endormi sans. Ah, oh oh. Quand on doit te mettre à mal. Ce sont des personnes qui boivent souvent, qui avalent tout et n'importe quoi. Quand tu es déjà dans un état second là, même si tu t'étais endormi avec, est-ce que c'est même une raison d'abord? C'est une raison. Donc, entre nous, là, les relations ne peuvent plus être sincères. Tu ne peux plus avoir confiance à ton partenaire sexuel. Tu vas te dire que, oh, si je m'endors ici, la personne va me prendre en photo. Oh, Seigneur. Nous avons tous des relations, non? Marié ou pas marié, il y a des couples qui battent de l'aile. Donc, le gars, il peut seulement, la fille peut préparer l'après. L'après-vie ensemble. Commencer à préparer les missiles, Scud, Sol-Air, Emma, faut me dire. Parce que ce que nous faisons là peut entrer dans nos maisons. Nous avons des relations qui battent, Sa partenaire était en mission. Même nos partenaires dans nos maisons là peuvent se retrouver en mission. Hein. Il y a des relations qui battent de l'aile. Hein. Il y a des personnes qui sont dans des relations ici qu'elles aimeraient voir s'écouter. Donc vous imaginez votre partenaire là, depuis vous, il n'y a plus mot. Il cherche même les voies et moyens. Il commence à préparer les missiles. Vous n'êtes pas au courant. Non, n'encourageons pas ce genre de choses. Allez, bonne journée à la famille.